Bonjour tout le monde. Alors ce matin, je vous parle pas juste comme le plus jeune chef sur la scène fédérale, mais aussi comme quelqu'un qui a passé sa vie à défendre celles et ceux qu'on cherche trop souvent à faire taire. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que la commission des débats essaie de faire, nous faire taire. Mais soyons clairs, leur décision de dernière minute d'exclure le Parti vert du Canada des débats de ce soir n'est pas seulement infondée, parce qu'on a rencontré tous les critères, mais elle est antidémocratique. Ça survient, cette décision, plus de 7 jours après la publication de la liste finale des candidats, et c'est le résultat d'une campagne de salissage menée par le Bloc québécois et des commentateurs conservateurs, qui sont plus soucieux de protéger leur confort politique que de faire face à la réalité et informer la population. Ce sont des gens qui ont peur. Ils ont peur du désordre. Ils n'ont pas peur, du désordre ou de la confusion, mais ils ont peur d'une voix claire qui ose appeler au changement. La commission elle-même, dans sa lettre qu'on a reçue ce matin à 7h20, reconnaît que sa décision porte atteinte à notre liberté d'expression, mais plus important, à votre droit d'être informé, à votre droit d'entendre toutes les voix avant de faire cette décision cruciale qui est celle d'aller voter. Mais elle a choisi, cette commission, malgré tout, de privilégier un débat qui protège le statu quo, un débat qui protège les puissants et qui fait taire les autres. Moi, je n'ai pas passé ma vie dans des zones de guerre à défendre et à aider les gens à retrouver leur voie pour revenir ici et me ramasser, forcé de me taire et perdre ma voix dans mon propre pays. Mais cette décision-là, elle n'est pas à propos de moi. C'est une décision qui traite du type de démocratie dans lequel on est et dans lequel on souhaite vivre. C'est une décision qui affecte les infirmières, les enseignants qui ont de la misère, qui n'ont plus les moyens de vivre dans les villes où ils habitent. C'est une décision qui affecte les jeunes aussi, qui souhaitent s'impliquer en politique, qui aimeraient avoir leur voix au débat, qui aimeraient qu'on traite finalement de la crise climatique comme de l'urgence qu'elle est, plutôt que comme quelque chose dont les politiciens habituels se contrefoutent. C'est une décision qui affecte les communautés autochtones qui attendent la justice depuis des générations. Une décision qui affecte les immigrants, les locataires, les agriculteurs, les parents, les enseignants, les élèves, à qui on répète sans cesse de patienter, d'attendre, d'en demander moins et d'accepter les miettes. C'est une décision qui ne protège pas la démocratie, c'est une décision qui protège ceux et celles qui ont déjà eu leur tour. Mais voici ce qu'ils oublient. Là où ils passent le bulldozer, puis ils détruisent et pavent, mais le vert repousse toujours. Parce que c'est ça le mouvement vert, on est peut-être têtu, mais on est porté par l'espoir, on se tournera toujours vers l'espoir, vers le travail, puis vers la défense des intérêts des Canadiens aujourd'hui comme demain. Alors tous ceux et celles qui peuvent être déçus de la décision, je vous dis ceci, vous avez une arme entre vos mains, c'est celle du vote. Et on va gagner avec Elizabeth Meade dans Saanich Gulf Islands. On va gagner avec Mike Morris dans Kitchener Centre. On va gagner avec Paul Manley dans Nanaimo Ladysmith. On va gagner avec Anne-Marie Zajac à Guelph. On va gagner avec Pam-Hélène Leblanc à Fredericton. On va gagner à Outremont ici. Et on va gagner dans toutes les circonscriptions où on a des Verts qui se lèvent, qui sont prêts à défendre les intérêts de la population face à ceux et celles qui souhaiteraient la faire taire. Je m'attends à être au débat ce soir. Je m'attends à ce que la commission renverse cette décision qui est injuste, inacceptable, qui n'est pas démocratique. On n'est pas là pour être des spectateurs polis pendant que les autres débattent de comment gérer le problème. On est là pour proposer des solutions. On les a, ces solutions. On est là pour redonner de l'espoir aux Canadiennes et aux Canadiens qui ont envie de regarder l'avenir avec de l'espoir dans les yeux, avec
de l'espoir dans leur cœur, puis on va continuer à se battre. Merci. En anglais, today I speak not just as the youngest leader on the federal scene today, but as someone who spent his life standing up for those who the world is trying to silence. And today the Leaders Debate Commission is trying to do exactly that, to silence us. Let me be clear, their last-minute decision to exclude the Green Party of Canada from the Leaders Debate is not only unjust and baseless, because we met the criteria, it is undemocratic. It comes more than 7 days after the final list of candidates was received and announced by Elections Canada. And it follows a coordinated campaign by the Bloc Québécois and conservative commentators, people who are less interested in informing Canadians than they are in protecting their political turf. They're afraid. And they're afraid not of chaos or confusion, but they're afraid of a clear voice that's calling for change and that's fighting for Canadians. The Commission itself admitted in its letter that we received this morning at 7:20 that their decision infringes on our freedom of expression, but more importantly, that it infringes on the right of Canadians to be informed when they go to the poll and make their decision about who will lead this country moving forward. But somehow they decided that what matters most here isn't a fair debate, it's a debate, the one that they're trying to create, that protects the status quo, that keeps the powerful comfortable and silences the rest of us. Well, my friends, I did not spend years working in war zones to help people reclaim their voices in the face of injustice only to lose mine here at home. But this isn't about me, it's about us, it's about what kind of democracy we want to live in. It's about the nurses and teachers who can no longer afford to live in the homes, in the houses, in the cities where they work. It's about the young people who might have finally found some hope in seeing a 34-year-old stand in the debates tonight. The young people who wonder if anyone in power actually cares about the climate emergency. It's about Indigenous communities who've waited for years for justice. And it's about immigrants, renters, farmers, parents, and students. It's about people who keep being told over and over again to wait their turn, to lower their expectations, and to settle for less. This decision from the Debates Commission today does not protect democracy. It protects those who've already had their turn. It protects the ones who pave over the truth, who bulldoze through public interest and leave the rest of us to pick up the pieces. But here's what they forget. When they bulldoze, when they pave, green always grows, and it will keep on growing. So to those of you who may be frustrated and angry today, to those of you who wanted to see us on that stage, I say this: we will win with Elizabeth May in Saanich Gulf Islands. We will win with Mike Morris in Kitchener Centre. We will win with Paul Manley in Nanaimo. We will win with Pamela Leblanc in Fredericton, and we will win with Anne-Marie Zajdik in Guelph. We will win in Outremont, and we will win where we have strong candidates who are fighting for public interest throughout the country, where we have people who are standing up to build a future that is not only more democratic, but also greener and just for once. I fully expect to be at the debates tonight. I fully expect the Debate Commission to reverse their decision, their undemocratic decision. Because we're not here to be polite spectators where others argue about how to manage the situation we're in. We're here to bring back hope in the hearts of Canadians. We're here to build, to grow, to give Canadians a reason to look to the future with hope in their hearts and light in their eyes. They tried to keep us up Canadians and their future
Merci tout le monde. Thank you much. How can you say that you met the criteria? Vous parlez de démocratie. I want a debate stage, but you're not going to take our questions? On aura plus de détails plus tard. Merci. Why won't you answer questions? Why would we take questions if you want to come forward? How can you say you met the criteria?